Actualité à la une ce soir, la fête de Pâques célébrée dans un contexte de Covid-19 au Burkina Faso et à travers le monde. Au-delà de la résurrection du Christ, les chrétiens ont célébré la joie tout court. L'ambiance à Ouagadougou, Bobo Dioulasso et ailleurs dans le monde à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, cette prolifération anarchique des stations d'essence dans la ville de Ouagadougou. Des stations qui poussent comme des champignons au mépris de la réglementation en vigueur et parfois sans respect des normes de sécurité. Pourquoi cette situation? Quelles sont les conditions d'octroi des agréments d'ouverture des essenceries au Burkina Faso? On en parle dans cette édition. Et dans cette édition, les Raéliens du Burkina et du monde qui souhaitent une ambassade pour assurer la paix et la prospérité sur la terre. Au Burkina Faso, les adeptes de Raël étaient face à la presse pour s'expliquer à quoi va ressembler une telle ambassade. Qui seront les hôtes à suivre donc dans ce 20h. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Les chrétiens du Burkina, à l'instar de leurs coreligionnaires du monde, célèbrent donc la fête de Pâques ce 4 avril. Une fête marquée par la résurrection du Christ selon la doctrine chrétienne. À Ouagadougou, par exemple, la nuit dernière, une messe présidée par le cardinal Filippo Ouedraogo. C'était à la cathédrale de l'Immaculée Conception de la ville. Le cardinal a eu une pensée pour les familles, la protection de la vie, mais aussi il a souhaité qu'on travaille pour un monde de paix et de fraternité humaine. Aimé Solange Guigma. Voici la nuit, l'immense nuit où tout devient possible. L'espérance est plus forte que le désespoir, la vie plus forte que la mort, l'amour a le dernier mot. Tout ce qui semblait perdu dans les ténèbres renaît en vie nouvelle. Nous sommes à la veillée pascale où les fidèles catholiques célèbrent le Christ ressuscité. Une action de grâce rendue à Dieu pour les avoir permis de se rassembler à nouveau pour le passage du Christ de la mort à la vie, une célébration qui met un point d'honneur à la famille. Mais nous insistons toujours sur le port des moyens de défense pour éviter la contamination. Voilà, ceci étant, c'est la victoire sur la mort, sur la souffrance, sur le péché. Jésus, par sa résurrection, a inauguré un monde nouveau. Et cette année, le pape a voulu que nous mettions au cœur de la vie de l'Église et au cœur de la société, la famille. Car, comme dit le pape Jean-Paul II, la famille, c'est l'avenir de la cité, de la société, c'est l'avenir de l'Église. Et si nous détruisons la famille, nous démolissons non seulement l'Église, mais le monde entier. C'est pour cela que dans mon homélie, j'ai beaucoup insisté sur la protection de la vie. C'est fondamental que cette année soit aussi une année de réconciliation, une année de justice, une année de paix véritable pour le Burkina Faso, pour l'ensemble des populations vivant dans notre sous-région. Toutes et tous, filles et fils de Dieu et disciples du ressuscité par la rénovation de la profession de foi baptismale, ils rayonnent dans la joie pascale. Franchement, je suis tellement émue ce soir que je ne sais pas quoi dire. Encore d'être baptisée par le cardinal, franchement, je suis très contente. J'ai prié pour la paix dans notre pays. Nous sommes venus prier pour la paix, la joie, la stabilité et la fin de la pandémie dans notre pays, car l'année passée, nous avons célébré Pâques à la maison. Nous avons également prié pour la fin des attaques terroristes dans notre pays. Ce pain rompu en cette nuit pascale met fin au carême chrétien et fait place à une vie nouvelle pleine de foi et d'espérance où les fidèles catholiques sont appelés à bâtir un monde de paix et de fraternité. Pâques également est célébré dans les églises évangéliques comme c'est le cas ici à Ouagadougou. C'est surtout la paix qui réconcilie l'homme à son Dieu qui a été magnifié. Vincent Tiendrebego. Pâques à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou. La résurrection de Jésus-Christ est commémorée et célébrée dans une ferveur de louange. Par ce culte, les fidèles rendent grâce à Dieu pour le salut obtenu par le sacrifice de celui qui est présenté comme l'agneau de Dieu.
Dans son message, le pasteur Jean-Baptiste Rwamba encourage les fidèles chrétiens à vivre dans l'assurance, quelles que soient les crises et les incertitudes que connaît le monde. Pâques, c'est le fondement même de notre foi, parce que la parole de Dieu nous dit, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Et parce que Seigneur, il est vivant, nous pouvons dire que Pâques, c'est le centre même de notre célébration, de notre foi. Nous vivons dans un monde rempli de crises, de peurs, de craintes du lendemain, mais en célébrant le Christ ressuscité, nous pouvons dire que nous n'avons pas peur, nous n'avons pas à craindre parce qu'il est vivant et parce qu'il vit, nous n'avons pas peur du lendemain. À cette occasion, les fidèles communient également à travers la Sainte Seine du pain et un breuvage pris ensemble avec tout de même une attention particulière à l'hygiène en raison du Covid-19. Autrefois commémorée avec peu d'engouement, la Pâque est de plus en plus présentée comme la plus importante des fêtes chrétiennes qui vaille d'être célébrée dans les églises évangéliques. Les fidèles chrétiens de la ville de Bobo-Dioulasso ont aussi célébré la fête de Pâques. C'était ce samedi lors d'une messe et c'est dans l'enceinte de la paroisse Saint-Vincent de Paul de Koko, la cathédrale Notre-Dame de Lourdes étant toujours en chantier, qui a accueilli cette célébration. Une délocalisation qui n'entame en rien la détermination et la foi des fidèles. Ismaël Saturné Paré sur place à Bobo. C'est une veillée pascale délocalisée ici à la paroisse Saint-Vincent de Paul de Koko. Les fidèles catholiques de Bobo-Dioulasso commémorent la résurrection du Christ, à l'instar des autres chrétiens du monde. Dans son homélie, l'archevêque de Bobo-Dioulasso invite tous à cultiver l'amour, le pardon et la tolérance pour une réconciliation sincère au Burkina Faso. Pâques 2021 est bien sûr une Pâques d'espérance surtout, pour que la grâce de la résurrection du Christ, je pense, descende abondamment sur toutes les personnes, et sur toutes les familles et sur notre pays de façon particulière. Jésus, en ressuscitant, nous dit tout simplement que ce n'est pas par la violence qu'il a vaincu le monde, il a vaincu le monde par l'amour. À l'endroit des fidèles, c'est de se laisser inonder par la grâce de Pâques et de laisser éclairer par la lumière du Christ, la lumière du Christ ressuscité, qui nous permet de regarder toute réalité avec un regard nouveau et surtout avec un cœur nouveau. Les fidèles catholiques ont également fait monter vers Dieu d'autres sujets de prière allant dans le sens de la paix, de la sécurité et de l'espérance pour toute l'humanité. Ce sont les vœux de santé, de prospérité et que la résurrection du Christ soit quand même une prospérité pour ma famille, que toute la famille puisse profiter. Et envers la nation, que cette résurrection du Christ apporte beaucoup de paix, la sécurité pour notre très chère nation. Aujourd'hui c'est Pâques. Dieu nous a gardés en bonne santé jusqu'à ce jour. Je suis donc venu prier pour ma famille, la nation, afin qu'il ait beaucoup de santé et de prospérité. Chants, louanges et recueillements ont constitué les autres temps forts de cette veillée pascale. Appel est aussi lancé aux fidèles pour le respect des mesures barrières dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Dans le monde et au Vatican, c'est aussi les rites de la proclamation de la résurrection et de l'aspersion qu'a commencé la messe du dimanche de Pâques présidée par le pape en la basilique Saint-Pierre en présence de près de 200 fidèles. Une célébration solennelle où l'absence d'homélie a accentué également le sens des rites et des gestes. Regardez. Il ne faut pas perdre espoir, même durant ces mois sombres marqués par la pandémie. Voici ce qu'a déclaré le pape François lors de la veillée pascale qui s'est déroulée samedi dans la basilique Saint-Pierre au Vatican. En raison des normes de distanciation sociale, seules quelques 200 personnes masquées ont été autorisées à assister au service. Cette année, la veillée a également commencé plus tôt que d'habitude pour respecter le couvre-feu de 22 h en Italie.
Service masqué également à l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, considérée comme le lieu le plus sacré du christianisme, où plusieurs dizaines de membres du clergé et de fidèles se sont réunis pour la veillée pascale. L'année dernière, en raison de la pandémie, l'église du Saint-Sépulcre avait été fermée pour Pâques, pour la première fois en au moins un siècle. Dans la capitale syrienne aussi, plusieurs dizaines de fidèles chrétiens se sont réunis dans l'église Notre-Dame de Damas pour célébrer la veillée. Les chrétiens représentaient entre 5 et 10% de la population en Syrie avant la guerre civile en 2011, mais nombre d'entre eux ont depuis fui le pays. Et puis la messe pascale de ce dimanche matin à la paroisse Christ-Roi de l'univers de Waïguya a donné une grande partie au baptême des enfants. Un sacrement qui a toute son histoire, mais qui se perpétue au fil des temps avec des fois des changements. Qu'est-ce que le baptême? Qu'est-ce son importance? A-t-il réellement connu des changements au fil des ans? Le témoignage ici, dans ce reportage que nous propose Moussaki sur place à Waïguya. Baptême à la messe de la résurrection de Christ. La paroisse Christ-Roi de l'univers de Waïguya reçoit cette année 18 enfants pour ce sacrement. Un cérémonial dans la pure tradition de l'église catholique. Les parents amènent les tout-petits ici devant ce symbole. Chaque enfant reçoit de l'eau bénite. Ensuite vient l'étape de l'imposition de l'huile sainte. C'est pour l'élever dans la foi du Christ. Parce que nous croyons en Christ. Aujourd'hui c'est Pâques. Nous croyons à sa résurrection. Nous voulons que sa résurrection accompagne l'enfant dans sa vie chrétienne. C'est pour la protection de l'enfant, lui confier à Dieu, parce que tout être humain né avec des péchés. La particularité de ce sacrement, les enfants sont habillés en blanc. Les bougies allumées sont signe de la lumière dans leur vie. Ces nouveaux baptisés sont accueillis dans la grande famille du Christ par des prières et des chants. Par le baptême, l'homme est régénéré dans la résurrection du Christ. L'homme reçoit une vie nouvelle par le baptême et désormais il fait partie de l'église, de la famille ecclésiale. L'histoire du baptême de l'église catholique est une vieille tradition. Elle débute avec le prophète Jean qui baptisait les hommes et femmes dans l'eau du Jourdain. Mais les choses vont évoluer et l'église met désormais au centre du baptême l'action symbolique. Avant, on mettait l'accent sur l'immersion, c'est-à-dire le baptême par immersion, ça veut dire on baptisait les enfants et on les vraiment carrément plongeait dans l'eau. Voilà. Maintenant, c'est vraiment symbolique et je pense que le symbolisme est plus important que le matériel. Le baptême, ce n'est pas toujours devant parrains et marraines, choisis comme modèle, mais qui ont aussi le devoir d'éduquer religieusement les filles. La mission est délicate et les prêtres demandent à Dieu des bénédictions pour les parents des enfants, les parrains et les marraines. Dans l'actualité ce soir, un phénomène qui prend de l'ampleur dans la ville de Ouagadougou, la prolifération de stations d'essence au mépris de certaines règles de sécurité pour les riverains. Presque tous les quartiers de la capitale burkinabé sont concernés et pourtant, on le sait, ces essenceries anarchiques peuvent causer des dangers, notamment des risques d'incendie. La majorité de ces stations d'essence sont logées à proximité des lieux d'habitation. Du coup, on s'interroge sur l'octroi des agréments d'ouverture de ces essenceries. Constat avec Urbain Benito Sommet et Moumouni Soubega. Ici, une station d'essence à proximité d'une concession à Ouagadougou. Un peu plus loin, dans un autre quartier de la ville, même constat, une station adossée à un domicile. Des stations anarchiques qui poussent et qui continuent de pousser comme des champignons dans tous les coins et recoins de la capitale. Là où je vois là même, il y a des stations en face de moi. Mais vraiment, bon, on est là, on prie Dieu seulement pour que ça aille. Sinon, c'est pas prudent. Diviser une parcelle pour faire des stations, c'est pas facile. Voilà, parce que ça veut dire que même d'abord, ceux qui sont plus collés sont en danger, sans qu'on le dise. C'est quand même visible. Voilà, c'est pas bon. De la zone 1 à Amdalaï, en passant par Ouidi, Larlé et Sankariaré, de nombreuses parcelles d'habitation abritent des stations d'essence, ce qui présente selon les riverains un danger. Une station, c'est pas n'importe quoi. C'est comme une bombe. Quand ça explose là, il y a un rayon
d'action qui n'est pas petit. Hein. Il y a une bonbonne dans le sol. Quand ça explose là, mais ça peut aller jusqu'à 150 mètres de rayon. Voilà, c'est grave. Quand vous prenez par exemple le cas de Sankareare, qui est entouré de 3 stations, c'est dangereux. D'abord le marché même, il y a des branchements anarchiques à l'intérieur. Bon, il suffit que quelqu'un branche mal son fil et puis voilà, ça pète, c'est fini. Le marché prend, les 3 stations sont parties, et toute la zone est partie. C'est déplorable. S'il y a des trucs comme ça, la mairie doit au moins faire leur constat et quand même prendre certaines mesures aussi. Je pense que c'est mieux. La mairie, le ministère du Commerce, ils font tous parmi. Donc ils doivent discuter, voir comment ils peuvent faire. Sinon vraiment c'est un danger. Et la question que tous se posent, pourquoi autoriser ces stations anarchiques dans les grandes villes comme Ouagadougou? Pour bien comprendre, nous avons tenté de joindre le ministère du Commerce qui octroie les agréments d'ouverture. Malheureusement, nos tentatives sont restées vaines. En attendant, les stations d'essence continuent de juxter les domiciles avec tout ce que cela comporte comme risque. Quand une autorisation descend, je vais ouvrir une station à tel quartier, bon, on envoie des techniciens sur le terrain. Les techniciens du ministère de l'Urbanisme, de l'Intérieur et puis de l'eau. Ils vont sur le terrain et ils vont prospecter. Une fois la prospection faite, il y a un autre contrôle qui se fait. Voilà, avant d'accorder. Je ne peux pas dire de les chasser. Ils n'ont qu'à organiser seulement pour qu'il y ait la sécurité. En cas d'incendie, bon, qu'on puisse on puisse éteindre ça. Voilà. Par exemple, là bon, aux alentours là, comme ça, nous-mêmes on devrait avoir des extincteurs. Les riverains interpellent donc les autorités compétentes sur la question. Ils invitent surtout le ministère du Commerce à ouvrir l'œil dans l'octroi des agréments d'ouverture des stations dans les villes. En santé, un dispensaire pour accroître l'offre d'infrastructures sanitaires dans le Naouri, c'est un CSPS construit par la Fondation Raoul Folro pour le village de Bétaré dans la commune de Guiaro. Son inauguration est intervenue ce 3 avril en présence de Isaac Anana. C'est la fête ici à Bétaré, un village de la commune de Guiaro dans le Naouri. Venus de toute la commune et de ses environs, ces populations manifestent leur joie, celle de recevoir un nouveau centre de santé et de promotion sociale entièrement équipé. On est très heureux à nos CPS. On ne va pas quitter aller ailleurs pour nous soigner. On ne va pas quitter aller ailleurs pour faire des accouchements. Nous sommes très contents. C'est un centre de santé à notre avis complet. Il est composé d'un dispensaire, d'une maternité, d'un hangar, de 2 logements, d'un forage équipé avec du système solaire qui alimente tous les bâtiments, et de 2 motos pour les vaccinations, d'une ambulance moto-tricycle et vraiment de tous les équipements pour des hospitalisations, tout est équipé. D'un coût de réalisation de près de 135 millions de francs CFA, l'infrastructure sanitaire est le fruit d'un partenariat entre les fils de Bétaré et l'association des amis de la Fondation Folero Luxembourg. Une action saluée par tous du haut de cette tribune. C'est une œuvre très gigantesque qui vient réellement en complément des actions du gouvernement. Voilà, pour rendre des soins accessibles, des soins de santé accessibles à l'ensemble de la population. Donc nous saluons à sa juste valeur cet accompagnement. Notre slogan, Raoul Folero a dit « Nul n'a le droit de vivre heureux seul ». Notre souhait, c'est qu'il fréquente vraiment le CSPS qui a été fait pour les causes. C'est notre grand souhait. Ce CSPS porte désormais à 3 le nombre de structures sanitaires qu'offre la Fondation Raoul Folero à la province du Naouri. Une fondation qui n'attend pas s'arrêter en si bon chemin. À Saba, c'est la remise de matériel médical au CSPS de la commune qui fait l'actualité. C'est une société de promotion immobilière qui est à l'origine du don. La composition avec Maxime Zongo. Une vingtaine de matériels utilitaires dont des lits, des matelas, des tables d'examen, du gel hydroalcoolique, des tensiomètres et bien d'autres. Voilà le contenu du don.
Un geste, selon le donateur, qui entre dans le cadre de la responsabilité sociale de la société. Ce qui m'a motivé à faire ce geste, c'est qu'il est important que les sociétés immobilières pensent aussi à la population et non à leur propre intérêt. C'est pourquoi nous avons apporté cet appui en matériel sanitaire au CSPS de Saba. Ce geste qui soulage a été apprécié à sa juste valeur par les autorités en charge de la santé qui ont à l'occasion exhorté les autres sociétés à en faire autant. Nous avons 275 entreprises de promotion immobilière qui disposent d'un agrément. Donc je suppose que ce sont des sociétés citoyennes. Si chaque entreprise doit doter le CSPS de ce type de matériel, je crois qu'on aura fait un pas pour soulager l'État. Le ministère de la Santé sait que ce n'est pas la première fois que le PDG du Général Imo agit en faveur des services de santé. Et ça, c'est un bon exemple à suivre pour les autres entreprises. Outre le matériel médical, le centre sanitaire de Saba a également reçu des vivres, tout comme bien d'autres personnes vulnérables de la commune. Les jeunes de Saba, qui n'ont pas été également oubliés, ont bénéficié de bons de permis de conduire destinés à faciliter leur insertion professionnelle. Dans l'actualité ce soir, je le disais donc en titre, les Raéliens veulent une ambassade pour les extraterrestres. Une ambassade pouvant permettre d'assurer la paix et la prospérité sur la Terre, mais aussi la croissance des connaissances scientifiques de plus de 25 000 ans. Ce 4 avril, les responsables du mouvement au Burkina étaient face à la presse pour présenter et expliquer leur projet. Nyarkiteda. Les Elohim, créateurs de l'humanité, c'est une prophétie du mouvement raélien. Ce mouvement professe que pour la paix, la prospérité et la fin des injustices et inégalités sociales, il faut une ambassade pour les Elohim dans toutes les nations du monde. Depuis 2016, le même message est diffusé chaque premier samedi du mois d'avril pour rappeler individuellement et collectivement les populations à soutenir la création d'ambassades pour les extraterrestres. Tout pays de la planète peut souscrire à vouloir que l'ambassade des Elohim pour la paix sur la terre soit construite dans ce pays-là. Le pays qui va accueillir l'ambassade pour la paix, bien sûr pour toute la planète entière, ce pays-là aura le privilège d'être sous la protection éternelle des Elohim. Et les populations à l'intérieur de ce pays vivront dans une paix éternelle, on va dire, une paix, et dans le bonheur régnera éternellement à l'intérieur de ce pays-là. Les conférenciers sont convaincus d'une chose. Une fois les extraterrestres ont leur ambassade, les mots de chaque pays vont disparaître. La science et la technologie tellement avancée de nos créateurs, les Elohim, permet à l'humanité entière, permettrait aux hommes donc d'effacer toutes les souffrances dans lesquelles nous sommes. C'est-à-dire plus de Covid-19, plus de famine, parce qu'avec cette technologie, c'est l'abondance et plus d'accidents, etc. La liste est infinie. Le mouvement raélien croit à son projet et se donne une échéance 2035 pour la concrétisation de l'ambassade. Il met les moyens de son côté pour y arriver. Le mouvement a bon espoir que les ambassadeurs des pays membres de l'ONU porteront le projet à la tribune des Nations Unies. Autre actualité, nous sommes en pleine commercialisation de la pomme de terre à Waiguya. Cette légumineuse est partout et le gouverneur de la région du Nord a pensé aux déplacés internes. Il a mené un plaidoyer au niveau de la société minière Riverstone Karma qui a donné 5 millions de francs CFA, un montant qui a permis de payer au moins 14 tonnes pour la consommation de ces personnes déplacées. On fait le point avec Moussaki sur place à Waiguya. Des sacs de pommes de terre, au total 14 tonnes, pour la consommation des déplacés internes de la ville de Waiguya. Ce don est le fruit d'un plaidoyer du gouverneur de la région du Nord auprès d'une société minière de la place. L'entreprise a débloqué 5 millions de francs CFA pour l'achat de ses vivres. C'est un partenaire qui travaille avec nous ici, la mine de Riverstone Karma. Nous l'avons approchée pour échanger avec elle, pour voir dans quelle mesure elle pouvait faire en sorte que nous puissions accompagner nos producteurs qui vraiment produisent en quantité industrielle la pomme de terre, mais qui souvent ont des difficultés donc, pour son écoulement
et du fait donc de la situation caniculaire, quelquefois, a amené à faire de grosses pertes. Ensuite, nous avons cherché à voir si elle pouvait réaliser cette opération-là pour nous permettre également d'accompagner donc nos personnes déplacées internes. C'est pour dire que c'est une donation qui rentre en droite ligne des orientations gouvernementales et nous pensons que tout acteur peut contribuer. L'État le fait déjà, mais les partenaires nationaux, locaux également peuvent le faire. L'achat de ces tubercules a été confié à la Chambre régionale d'agriculture du Nord à travers ses organisations de producteurs, explique le gouverneur aux autorités présentes. Séance tenante, les directeurs régionaux en charge de l'agriculture et de l'action humanitaire ont été désignés pour la distribution de ce don. Puis en culture, la diversité culturelle comme sujet de formation des jeunes au métier. Il s'agit notamment de la photographie, mais aussi de la récupération et du recyclage des pneus. Focus sur cette formation avec Boukari Ouedraogo. Charles Bellem est formateur en arts plastiques. Ce matin, il retrouve ses apprenants pour une formation de poufs à base de pneus. Après quelques conseils d'usage, la phase pratique commence et là, encadreurs comme apprenants, tous mettent la main à la pâte et manient avec dextérité la mousse, le pneu et le contreplaqué. Pour un début, franchement, moi je suis étonné de voir comment ils sont motivés, comment ça se passe bien. D'habitude, les jeunes sont timides, chacun assis dans son coin et regarde. Mais là, tu vois que ce sont les jeunes eux-mêmes qui mettent la main à la pâte. Donc, on les explique et eux-mêmes, ils se lancent déjà. Un peu plus loin, dans une autre salle, nous retrouvons David Simporé et c'est lui qui est chargé d'initier ses apprenants en photographie professionnelle. Après quelques heures de théorie, place à la pratique et c'est Stéphane Caboret qui s'adonne à l'exercice du shooting. C'est pour donner un avant-goût à ceux qui veulent s'essayer en photographie, pour ceux qui veulent débuter dans la photographie. C'est des généralités qu'on va donner pour ceux qui seront plus intéressés vont s'inscrire dans le laboratoire pour suivre les formations. 2 masterclass qui se tiennent à l'occasion du festival Diversité culturelle entre le Burkina Faso et le Niger. C'est un projet qui est axé sur la promotion de la culture, pour l'inclusion sociale et le développement entre le Burkina et le Niger. Donc le festival, c'est l'un des pans du projet qui se déroule depuis plus de 3 ans maintenant. Donc nous sommes en fin de projet. Le festival marque l'apothéose des différentes activités qui ont été réalisées. Théâtre, danse, art oratoire, projection vidéo et prestations d'artistes, une panoplie d'activités pour donner plus d'éclat à ce festival qui souffle aujourd'hui sa 3e bougie. Et puis la 3e édition de la foire universitaire et scolaire de Ouagadougou-Fuso s'est achevée ce 3 avril à l'université Joseph Kizerbo. Elle était placée sous le thème « Innovation technique et entrepreneuriat, quelle opportunité pour les jeunes ?» Les temps forts avec Sekou Zongo. La foire universitaire et scolaire de Ouagadougou-Fuso connaît son apothéose avec cette soirée culturelle. Après 4 jours de réflexion, de partage d'expériences en vue de stimuler l'esprit d'entreprise, ces jeunes étudiants sont ici pour faire le point de cette édition de la FUSO. Durant ces 4 jours, nous avons lancé des concours appel à projets. À cela s'ajoute aussi un panel qu'on a animé. Nous avons aussi lancé 4 types de formations, notamment en marketing digital, en installation solaire, des compétitions d'inter-établissement, en dictée, débat d'oratoire, culture générale, slam, humour et une compétition sportive. La FUSO 2021 est l'édition 3 de cette initiative des jeunes visant à promouvoir l'entrepreneuriat. Une idée originale qui bénéficie du soutien des premiers responsables de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Moi, ça me touche beaucoup parce que lorsque les jeunes ont déjà à cœur d'entreprendre, ça marque un changement de comportement au niveau de la jeunesse. Ce sont les jeunes qui se lancent dans les startups, qui sont en train d'innover. Ce sont eux qui vont apporter ce renouvellement, ce changement au niveau de la structure de l'économie nationale qui sera capable par la suite d'absorber la main-d'œuvre. Plusieurs jeunes reçoivent ici des prix. Il s'agit du meilleur jeune étudiant entrepreneur, de la meilleure jeune fille entrepreneur, du meilleur jeune inventeur ou développeur de start-up. Et cerise sur le gâteau, tous les finalistes des différents concours,
recevront des formations de maturation de leur projet, de l'avis du directeur des études de la consultation de l'université, Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Et de la musique pour refermer cette édition, l'artiste musicienne Nantou a procédé ce samedi 3 avril à Ouagadougou à la dédicace de son nouvel album, un opus de 17 titres baptisé Ni Sala. Elle l'a présenté devant un parterre de journalistes, dont Ahadi Sandamba et Gérard Ousomé. Natou de retour sur scène avec un nouvel album, Nisala. C'est ce titre qui donne son nom à l'album. Une œuvre discographique chantée uniquement en langue nationale maoré, dans les rythmes du terroir et qui traite des thèmes d'actualité, notamment le comportement de l'homme face à autrui. Aujourd'hui, les gens font du bien, mais il n'y a pas de reconnaissance. Les gens ne sont pas reconnaissants. Je veux conseiller ceux qui donnent l'argent là, donnez et vous allez aider à cause de Dieu, parce que Dieu va vous rembourser. Aujourd'hui, si tu veux qu'on t'aide, et puis ils vont venir te remercier là, ils ne vont pas te remercier parce que les gens ne sont pas reconnaissants. C'est leur problème comme ça. Mais si tu veux faire, il faut faire à cause de Dieu. Il ne faut pas faire à cause de quelqu'un. C'est ce que moi je donne dans l'Insala. L'Insala, ça veut dire comme ça, aide à cause de Dieu, il ne faut pas aider à cause de quelqu'un. Nisala est le 4e album de l'artiste musicienne Natou. Originaire de Sankouliga dans la province du Zunwego, Aminana à l'état civil est coiffeuse de profession. Passionnée de la musique depuis sa tendre enfance, c'est en 2013 que Natou abandonne la coiffure pour se former en technique vocale. Et c'est en 2014 qu'elle entre en studio pour son premier album baptisé Basouidga, qui signifie arrêter de critiquer en langue maoré. À cette soirée dédicace, une vente aux enchères de l'album a permis à l'artiste d'empocher près de 4 millions de francs CFA. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.